parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la venue du Fils de l'homme. Lisons Daniel 7, verset 13. Qui est le Fils de l'homme ici et comment peut-on l'identifier? Vois également Marc 13, verset 26, Matthieu 8, verset 20, Matthieu 9, verset 6, Luc 9, verset 26, Luc 12, verset 8. Daniel 7, le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Marc 13, verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Matthieu 8, le verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 9, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Luc 9, le verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Alors que le jugement se déroule, un personnage des plus éminents fait son entrée, le Fils de l'homme. Qui est-il? D'abord, le Fils de l'homme apparaît en tant que personnage céleste individuel. Mais comme son titre l'implique, il manifeste également des traits humains. En d'autres termes, il s'agit d'un être divino-humain qui vient jouer un rôle actif dans le jugement. Deuxième chose, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux est une image courante du retour de Jésus dans le Nouveau Testament. Cependant, dans Daniel 7, le verset 13, spécifiquement, le Fils de l'homme n'est pas décrit comme venant des cieux sur la terre, mais comme se déplaçant horizontalement d'un endroit céleste à un autre afin d'apparaître devant l'Ancien des jours. Troisième élément, la description du Fils de l'homme venant avec les nuées des cieux laisse entendre une manifestation visible du Seigneur. Mais cette image rappelle également le grand prêtre qui, entouré de nuages d'encens, entre dans le lieu très saint au jour des expiations pour accomplir la purification du sanctuaire. Le Fils de l'homme est également un personnage royal. Il reçoit la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Daniel 7, verset 14. Le verbe servir peut également être traduit par adorer. Il apparaît à 9 reprises dans les chapitres 1 à 7. Daniel 3, les versets 12, 14, 17, 18, 28. Daniel 6, les versets 16 et 20. Daniel 7, les versets 14 et 27. Et implique l'idée de rendre hommage à une divinité. Ainsi, en conséquence de la tentative pour changer la loi de Dieu, le système religieux représenté par la petite corne corrompt l'adoration qui revient à Dieu. Le jugement dépeint ici montre que la véritable adoration est enfin restaurée. Le système d'adoration mis en place par le système papal, en autres éléments, place un être humain déchu en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité. Daniel montre que le seul médiateur capable de représenter l'humanité devant Dieu est le Fils de l'homme. Comme la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. D'après tout ce que nous avons lu dans la Bible sur la vie et le caractère de Jésus, pourquoi est-il si réconfortant de savoir que sa personne est au cœur du jugement décrit ici? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.